Bien chers frères et sœurs, bonjour. Ensemble nous nous mettons en marche vers le dimanche 15 février où Jésus nous appelle à le suivre plus radicalement pour entrer avec lui dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Vous avez appris qu'il a été dit: tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non, tout le reste vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sur la montagne, Jésus se présente donc comme le nouveau Moïse, qui nous donne la loi d'une façon nouvelle. Ce discours de Jésus se situe après les béatitudes, qui introduit le sermon sur la montagne, et ce sermon se poursuit pendant 3 longs chapitres où Matthieu a groupé 6 contrastes, 6 antithèses entre la loi de Moïse, introduite par il a été dit jadis, et la loi nouvelle en Christ, en Jésus. Eh bien, moi je vous dis aujourd'hui, et on en lit aujourd'hui 3 autour des questions centrales dans nos rapports aux autres, que sont la violence, la sexualité, la convoitise et la vérité. Mais avant d'entrer dans ces 3 appels à la conversion, il est important de comprendre finalement quel changement d'attitude Jésus nous invite à avoir dans notre rapport à la loi. Il ne s'agit pas de supprimer la loi, comme si avec Jésus il n'y avait plus de loi, mais il s'agit de vivre cette loi qui est fondamentale pour le rapport aux autres dans l'esprit de Jésus. C'est vrai pour les 10 commandements, mais c'est vrai pour la loi civile d'une certaine façon à partir du moment où elle n'est pas contraire à l'évangile. Voilà. La loi est un repère pour s'ajuster sans cesse à la volonté de Dieu, et nous avons besoin de ce repère objectif. L'appel consiste à aimer vraiment comme Jésus. Attention, cette vie nouvelle à laquelle nous sommes invités ne peut pas se vivre tout seul, sur nos forces seules, mais dans la force de l'Esprit de Jésus. Jésus veut nous faire entrer dans la vie du royaume, c'est ça sa passion. Il veut pas qu'on vive une vie en dehors de cette communion d'amour. Il veut pour nous cette vie de famille avec Dieu, nos frères, unis dans l'esprit d'amour. Il est passionné pour ça. Il va vivre jusqu'au bout. Et il nous invite à voir notre vie comme une réponse. Voilà, une réponse à l'amour de Dieu. Il nous invite à vivre une vie centrée sur Dieu et non pas sur nous-mêmes. Dieu nous donne tout, son amour gratuitement et pour toujours, et notre bonheur, notre épanouissement véritable, c'est de répondre à cet amour. À la manière de Jésus, en nous mettant à sa suite. Comme nous le rappelle Ben Sirac, le sage, dans la Bible, Dieu ne nous appelle pas à quelque chose d'impossible. Le prophète dit: si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont préposées aux hommes. L'une et l'autre leur est donnée selon leur choix. Et aujourd'hui, Jésus nous redit à chacun personnellement: choisis donc la vie. Choisis entre faire ta volonté et te laisser enfermer et faire la volonté de Dieu, qui te libère sans cesse. Il est bon de nous souvenir qu'à chaque fois que nous prions notre Père,
notre prière de famille, nous disons que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, et non pas que ma volonté soit faite et que mon règne vienne. Et pourtant, au long de nos journées, c'est bien ce combat qui se livre en nous, en chacun de nous, pour revenir sans cesse à ce choix décisif de notre baptême, qui consiste à choisir Dieu et non pas nous. Choisir Dieu et dire au plus profond de nous, je veux vivre ma vie dans la foi en celui qui a donné sa vie pour moi. Je choisis de répondre par ma vie à son amour. Je choisis d'accueillir toujours plus son esprit et de me laisser guider par cet esprit. Je choisis Jésus comme berger, comme guide. Mais avant d'écouter cet appel de Jésus sur la montagne pour nous guider vers une vie plus belle, plus dense, il est important de nous rappeler quelque chose qui change tout. La réponse de notre vie à l'amour de Dieu, nous la vivons non pas sous le couperet d'un jugement qui nous attend tournant, mais sous un regard bienveillant, de tendresse, d'amour et de miséricorde, qui nous appelle à donner le meilleur de nous-mêmes et qui, à chaque fois que nous chutons, nous relève. Ce n'est pas une invitation à la médiocrité, mais un rappel que Dieu nous aime et nous appelle, voilà, avec toutes nos fragilités. Aujourd'hui, à travers cet appel à une conversion plus radicale, à l'amour, à une suite plus radicale de Jésus, en même temps, il nous faut entendre cette promesse. Jésus nous dit, avec moi, par moi et en moi, tu es capable d'aimer comme moi. Est-ce qu'on croit ça? Ou est-ce qu'on se croit que ça c'est pour les autres, ou ça c'est pour certains? Jésus nous donne son esprit qui nous transforme si nous le laissons agir. Il nous dit, je t'aime, je crois en toi, j'espère en toi. En marche, en marche. C'est la traduction de heureux. En marche, laisse-toi guider par mon esprit d'amour au quotidien. Vis ces béatitudes pour lesquelles tu es fait. Ne résiste pas à l'Esprit Saint. Sois docile à ses invitations. C'est là qu'est le vrai bonheur. Tu peux en vivre aujourd'hui et au ciel. Au ciel, il n'y aura plus que ça. Il n'y aura plus que ce royaume de l'amour. Commence dès maintenant. Il s'agit donc de se laisser guider par l'Esprit de Jésus qui souffle en nous l'appel à aimer plus radicalement, de façon plus vraie. La vie avec Jésus n'est pas un moralisme, une obéissance à une loi morale qui nous serait plaquée comme imposée de l'extérieur et qui nous jugerait. Non, la vie avec Jésus, c'est un dialogue amoureux du cœur qui parle dans notre conscience. Un dialogue incessant avec cet appel à aimer. Et cet appel m'invite à tout donner et à me donner moi-même en réponse. Voilà. Répétons encore. La vie avec Jésus, c'est un dialogue du cœur incessant avec cet amour qui parle au fond de nous et qui nous appelle à tout donner et à nous donner nous-mêmes en réponse. Jésus a promis avant sa mort, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Chaque jour, à travers notre vie, Jésus nous attire, il nous appelle à aimer plus, à aimer mieux. Aujourd'hui, nous sommes invités à redire en nous, Jésus, je veux répondre à ton appel, je veux répondre à ton amour que tu as manifesté de façon passionnée sur la croix pour moi. Je veux répondre, renouvelle-moi dans ton amour. Alors voilà, ces appels que Jésus nous donne aujourd'hui, il les décline autour de 3 exemples de conversion. Le sermon sur la montagne ne dit pas tout dans cette vie nouvelle, cette joie de l'évangile à laquelle nous sommes appelés. Il nous donne des orientations fondamentales. Il nous donne de toucher un style de vie nouveau. Il nous donne des points de repère dans cet art de vivre, ajusté à l'esprit d'amour. Alors voilà le premier exemple que Jésus nous donne. C'est un exemple qui radicalise l'appel des 10 commandements, l'appel à ne pas tuer, un appel à renoncer à toute violence dans nos vies. Aimer, c'est refuser la violence dans mes rapports aux autres, même si je suis victime d'une injustice. La violence est un cercle vicieux qui enferme. Et si souvent je me laisse piéger. C'est ce qu'a si bien compris Gandhi, par exemple. Aimer, vraiment, ce n'est pas de la mollesse devant les situations injustes ou devant une violence qui m'est faite.
Mais c'est avec Jésus, recevoir la force pour renoncer à répondre au mal par le mal, à la violence par la violence. Il nous faut regarder Jésus pour comprendre ce que cela peut vouloir dire. Dans sa passion, Jésus est giflé par un soldat qui lui dit « C'est comme ça que tu parles au grand prêtre !» Que fait Jésus devant cette violence qu'il subit injustement? Il répond « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai fait de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Il se remet lui-même devant la vérité, prêt à se remettre en cause, et il remet le soldat sous le regard de Dieu, qui est seule source de la vérité. Voilà. C'est-à-dire qu'il refuse à juger, à condamner lui-même, mais il remet tout le monde, et il se remet lui-même sous le regard de Dieu. Ça change tout. Voilà. C'est Dieu qui jugera à la fin. Et Jésus, en refusant de répondre à la violence par la violence, demeure lui-même dans cette lumière d'amour. Quand je me laisse aller à répondre au mal par le mal, je fais comme si le Christ ne m'avait pas libéré de ce cercle vicieux. Comme si je vivais sans lui, sans sa force pour pardonner, pour aimer au-delà, et pour être victorieux du mal par l'amour. Pas facile, clairement, mais pas impossible avec Jésus. Voilà ce que nous réentendons aujourd'hui. Et chaque fois que je tombe, je peux me remettre en marche. Car la miséricorde de Dieu est là, sa tendresse qui m'encourage, qui me relève. Alors aujourd'hui, entendons, avec qui, contre qui est-ce que je suis en colère? Quelle colère intérieure je nourris contre telle ou telle personne, sans forcément l'avoir exprimée, hein? Quelle forme de rancune? Quel pardon le Seigneur m'invite encore et encore à donner avant d'aller prier dimanche à l'église? Quand je communierai à la messe, je dirai à Jésus, je suis en communion avec toi. Deuxième ensemble d'orientations nouvelles que Jésus nous donne, élargit l'interdit de l'adultère au renoncement à toute convoitise. De fait, il y a des regards qui agressent, qui séduisent, qui captivent, qui possèdent, qui mettent la main sur l'autre, et d'autres qui libèrent, qui respectent, qui encouragent et font entrer en alliance. La convoitise concerne notre tendance à faire de l'autre un objet pour l'utiliser à nos fins. Je peux alors prêter attention là où je me sers moi-même. Comment puis-je convertir mon regard sur les autres pour les servir, eux? Quelles sont ces personnes avec qui je suis en relation tous les jours, où mon regard a besoin d'être purifié, d'être converti, ajusté? Troisième exemple de conversion pour une vie dans l'amour vrai à la suite de Jésus, élargit la question des serments que nous faisons, voilà, à celle de la vérité dans ma vie. Est-ce que je vis en vérité ma vie chrétienne? Est-ce que je ne vis pas superficiellement ma vie chrétienne, sans me mouiller suffisamment? Est-ce que mon oui à Jésus est un vrai oui, où je m'engage? Est-ce que mon non à tout ce qui est contraire à l'évangile est un vrai non? Ou bien, finalement, mon engagement avec Jésus, c'est plein de compromis. Cette semaine, dans notre montée vers dimanche, quel oui je peux poser de nouveau? Et à quel non, renoncement, je suis appelé à poser aussi? Prions. Jésus, la vie avec toi, c'est une vie belle, le dialogue du cœur incessant avec l'amour, qui m'appelle à tout donner, à me donner moi-même en réponse. Renouvelle-moi, Seigneur, dans mon oui pour te suivre, et mon non à tout ce qui m'en empêche. Bon partage.